Et la soirée n'est pas finie car il y a maintenant la finale entre Cédric Muller et Antoine Pinto. Alors c'est carrément le choc, Alicia, le vétéran, 31 ans, Cédric Muller, face au jeune boxeur, mais jeune physiquement, mais dans la tête, on a vu qu'il était déjà très très mûr quand même, Antoine Pinto. Ah, il y a que 13 ans qui les séparent, hein? Seulement. Parce que rien. Voilà, seulement. Et merci à David Hallyday d'être venu à cette soirée. C'est sympa d'avoir comme ça des gens du showbiz qui passent. Et puis il est sincèrement intéressé par le Muay Thai. Ça fait plaisir. Il est venu en toute simplicité. Encore bravo. Alors Antoine Pinto, très fort mentalement et qui a aussi une très bonne condition physique. Donc on a pu le remarquer déjà au cours du quart et de la demi-finale. Exactement, alors Cédric Muller, lui qui vient de Mulhouse, 31 ans, donc 1m77, 18 ans pour Antoine Pinto, 1m83. Cédric Muller qui a un palmarès éloquent, hein, champion du monde Waco Pro 2009, champion du monde IKF 2008 et en 2007 également. Bref, que du très bon, c'est la première reprise. Et là, ce sera un match plus long. Normalement, s'il va jusqu'à son terme, car en finale, il y a 5 reprises. Voilà, tout à fait. Ça vous fait pas peur, ça, Alicia, synchrone, ça va, c'est bon? Non, pas du tout. Parfait. Oh, on attaque fort hein, en ligne basse. À votre avis, quelles sont les clés là, pour cette finale entre les deux hommes pour remporter la victoire? Alors, toujours la faille d'Antoine Pinto, c'est sa garde et l'anglaise. C'est vrai qu'il utilise très bien ses jambes, sa taille. Donc, est-ce qu'il va s'en servir pour tenir à distance Cédric Muller et pouvoir travailler et prendre le dessus? Ça reste à voir. Oh. Cédric Muller qui doit prendre des risques hein, pour casser la distance, pour ne pas rester sous le feu de barrage des coups de pied d'Antoine Pinto, très efficace, on l'a vu. Oh, c'est bien ce qu'il a fait Cédric. Et ça va pas plaire du tout au jeune Pinto. Parce que même si ça fait pas très mal de tomber, mais psychologiquement c'est frustrant. Hein. Voilà, tout à fait, c'est frustrant, c'est vexant. Et puis on se retrouve allongé avec l'adversaire qui vous domine de toute sa taille. C'est pas très bon ça. Oh, belle boxe là de Cédric. Lui qui a été médaillé d'argent au championnat du monde amateur en 1997. Imaginez. C'était il y a déjà 12 ans. Et il était déjà au top chez les amateurs, Cédric Muller. Oh! Oh! Oh, celui-là, il a fait mal. Il a touché. Ah, vous aviez raison, hein. C'est la grosse lacune d'Antoine Pinto, sa garde. Il prend les coups. Cédric Muller qui a une très belle boxe. Cédric Muller décide de mettre un petit peu la pression sur son adversaire maintenant qu'il a été compté. Voilà, ça va vite, hein, ça va vite. Et il profite bien justement de cette garde ouverte, Cédric. Alors c'est pas un moment facile hein, pour Antoine Pinto. Car il a été compté, il est donc maintenant vraiment en retard. En Muay Thai, c'est le même principe qu'en boxe anglaise. Hein. Quand on est compté sur une reprise, généralement, sur le carton des juges, eh bien, on a 2 points en moins. Et là, il y a blessure a priori sur l'arcade droite de Cédric Muller. Le médecin qui vient voir. Et a priori, on peut repartir. La fin du premier round.
Allez, on rassure Antoine Pinto dans son coin. Et on va... Oh là, il n'est pas content, il y a de quoi. Il a compris qu'il a perdu le round et que c'est un défaut chez lui qui peut le désavantager. Exactement. Alors qu'on voit Pascal Igliki du magazine Karaté Bushido là-bas, là, près du ring, il vérifie son appareil photo ou alors il fait semblant, parce que ça se trouve, c'est surtout pour faire un effet de bras. Je crois qu'il est en train de tenir son appareil photo. On remarquerait ce biceps gauche extrêmement impressionnant. D'ailleurs, oui, il fait des pompes avec son appareil pour bien nous montrer qu'il a repris la musculation. Pascal Igliki, magnifique. bravo. Tu doubles, Antoine. Et quand tu l'as mis dans sa tête, des coups joués dans sa tête, tu t'arrêtes pas, tu fais que taper. Puisqu'on parle des personnalités au World Place, on va parler aussi des hommes qui ont fait que ce World Place accueille le Contender. Pascal Arène, l'entraîneur et sélectionneur des équipes de France notamment. Il y avait aussi Francis Amdaoui, le directeur général du kickboxing. Bien entendu, sous l'autorité de Denis-Marie Ceintura, le président de la fédération. Et on reprend la deuxième reprise. Allez, là, il faut que Antoine Pinto fasse vraiment le forcing, Alicia, maintenant, pour remonter son handicap. Oui, alors il ne faut pas qu'il laisse Cédric Muller reprendre le dessus. Allez, regardez, tout de suite, hein, il y va. Il a le mental du guerrier. Il a compris qu'il fallait riposter directement derrière les coups de Cédric Muller. Alors, est-ce que c'est si important que ça d'aller en Thaïlande? Parce qu'on voit que le mental de ce jeune homme est vraiment acéré. C'est vraiment, quand on va en Thaïlande, Alicia, on prend un bain de dureté. On prend vraiment, en allant à la source comme ça, on se durcit, on devient plus fort. Alors moi je pense effectivement que ça a dû beaucoup jouer sur le mental d'Antoine Pinto. Il est très jeune par rapport à ses adversaires et on peut remarquer qu'il ne se laisse pas démonter ni par le fait d'avoir été compté, ni par le fait de se retrouver en face de quelqu'un d'expérimenté, qui a l'expérience, qui voit donc ses défauts et qui travaille dessus. Il est là, il reste présent et ça a dû énormément le forger. Ouais, et ça l'a forgé aussi pour... ne pas broncher quand il a pris le high kick. Là, vous avez vu, il est quand même parti. Bon, il n'était pas plein pot, hein, parce que Cédric Muller n'avait pas un appui parfait pour le donner. Mais on a vu le pied quand même sur la mâchoire. Ah, c'est une finale, une belle finale, très disputée, tout à fait à la hauteur de ce que l'on espérait pour cette sélection française du Contender Asia. Antoine Pinto reste imperturbable, il ne lâche rien, il reste là. Et il essaie vraiment de remonter. Oh, ça monte. Et hors demande, Antoine Pinto. Attention, le blocage, on ne peut pas le garder indéfiniment non plus. Hein. Il faut agir derrière. Voilà, le crochet du gauche. Cédric Muller, hein, quand même, on le sent. L'expérience est là, elle parle. Dans ses déplacements, dans la précision, la variété de ses coups. Alors c'est vrai qu'il a une boxe très variée, diversifiée. Il marque beaucoup plus de points qu'Antoine Pinto. Ah, coup coquille. Ah ouais, coup coquille, bah ouais, ça arrive. Hein, ça arrive notamment quand il y a comme ça des grandes différences de taille entre deux boxeurs. Alors on laisse le temps à Antoine de récupérer, bien évidemment. Alors c'est vrai que c'est un accident qui peut arriver très vite et très bêtement. Il suffit que l'adversaire avance au moment où le boxeur porte le coup. Oh! Il a une superbe jambe gauche, hein, Cédric Muller. Alors Cédric Muller. Feinte, c'est vrai qu'on peut remarquer que par moment il feinte son adversaire. Il lève les jambes, il touche. Alors il se donne à fond Cédric. On ne sait pas s'il va lui en rester suffisamment pour la dernière reprise. Mais là, il fait un festival face à un homme qui n'est pourtant pas si facile que ça à toucher. Car maintenant il avance Antoine Pinto. Alors il est vrai qu'Antoine Pinto essaie d'enfermer Cédric Muller dans les coins, ce qui n'empêche pas ce dernier de travailler énormément et de varier sa boxe. Donc il suit des enchaînements en points
suivi d'enchaînements en pied. La fin de la deuxième reprise. Ah, il est content, Antoine. Il a mieux boxé, c'est vrai, que dans le premier round. Mais on ne peut pas dire que Cédric Muller, lui, a moins bien boxé. Alors, on va aller faire un petit tour dans un coin, voir ce qui s'y passe. Nous sommes avec Cédric Muller. Hey, fais-lui la bonne, fais-lui la bonne. Écoute-moi bien, t'es en train de lui donner du courage. Voilà. Là, t'as gagné les 2 rounds largement. Parce que là, c'est pas toi qui boxe, c'est pas ta tête qui boxe, c'est les émotions. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que travaille comme tu fais là. Marque tes points tranquille et bouge et désaxe-toi. Tu marques et tu te désaxes, c'est tout. Va pas chercher des risques. Pourquoi tu prends des risques? Troisième et t'es en train de gagner largement là. C'est toi qui marques tous les points. Là, tu te laisses emporter par les émotions. Tu vas pas en faire ça, t'es un professionnel. Boxe avec ta tête, boxe pas avec les émotions. T'entends ce que je te dis? T'es favori, tu gagnes les 2 rounds. T'as pas à prendre de risques comme un taré. Hein? T'as boxé avec ta tête au premier round, ça allait très bien. Tu t'es laissé déborder par tes émotions parce que t'as une petite ouverture. Non, non, je veux pas ça. Ok? Tu boxes avec ta tête. Ça, c'est ce que je veux. Écoute-moi bien. T'es capable de le faire, t'es assez intelligent. Hein? Écoute-moi bien, là tu vas me faire un round. Tu vas me faire un round. Tu vas me faire un round, tu vas bien me lever ta garde, tu vas marquer tes points et tu vas te désaxer. Voilà. Ok, on est d'accord? On est d'accord? Élève tes bras. Tu lui donnes du courage en baissant les bras. Là, tu sais que c'est lui qui va venir à la guerre. C'est pas toi qui vas le chercher. Si tu fais quelque chose, c'est éclaté. Allez, les secondes dehors, on l'a compris. Hein, il faut qu'il gère. Alors, on avait annoncé 5 reprises en finale. En fait, ce ne sont que 3 rounds. Ce ne sont que, hein, avec les rounds précédents, des quarts et des demi. C'est déjà pas mal. De cette finale du Contender. Allez, c'est reparti. Et là, c'est décisif. C'est rapide. Ah oui, c'est très rapide. Rapide et explosif. Alors, c'est vrai que la victoire est au bout des gants, si je puis dire. Mais duquel, pour l'instant, Cédric Muller, c'est vrai, a l'avantage. Et il le conserve. Il l'a pris dès le départ de la finale. Il conserve cet avantage grâce à sa très bonne vitesse, son coup d'œil, ses jambes et ses poings. Bref, il est parfaitement complet. Antoine Pinto, regardez, il sait qu'il est en train de perdre le combat. Alors, il essaye d'accélérer les choses. Alors que Cédric Muller, intelligemment, fait ce qu'on lui a demandé finalement. Voilà, tout à fait. Donc il travaille et il travaille sans relâche. Mais sans prendre trop de risques, sans chercher notamment le chaos, parce que là, il y a prise de risque. Alors dans un combat de boxe, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation, mais boxer intelligent, c'est aussi éviter les coups. De toute façon, s'il n'avait pas su éviter les coups, Cédric Muller, il n'en serait pas là, après plus de 15 ans de carrière. En tout cas, on a pu remarquer qu'Antoine Pinto prend encore les coups au niveau donc de l'anglaise. Les directs de Cédric Muller passent. Ah oui. Il y a un vrai problème d'étanchéité au niveau de sa garde, c'est certain. Mais heureusement qu'il lui reste des choses à apprendre. Imaginez si à 18 ans il savait déjà tout, ce serait terrible pour les autres. Alors on va l'encourager, Antoine Pinto. Il est sur la très bonne voie de toute façon. Quoi qu'il se passe pour cette finale. Alors c'est vrai qu'il est... Oulala, Antoine Pinto est passé par-dessus les cordes. Ouais, et c'est le coin de Cédric Muller qui l'a rattrapé. Vous voyez comme quoi, on s'entraide toujours dans le Muay Thai. La dernière ligne droite pour les deux hommes. Et au bout, il y a le ticket pour le Contender Asia à Kuala Lumpur. D'ailleurs, cette finale qui se déroule sous les yeux de l'ambassadeur de Malaisie en France, Sir Tamara Jasingam, avec tout son staff. Ils sont tous venus pour soutenir cet événement. Avec également la présence d'Alex Bertucci, partenaire principal de la soirée, et Marc Devez du World Place qui accueille cet événement. Alors Cédric Muller a placé dans cette dernière reprise pas mal de high kick, donc suivi donc de low kick en bas. Il travaille en haut, il travaille en ligne basse. Ouais, c'est bien de diversifier comme ça les niveaux de frappe. Et finalement, c'est lui qui avance encore dans cette troisième reprise, alors qu'il a l'avantage. Il continue de dominer le combat. Et c'est la fin, ça y est, c'est terminé.
On va connaître le finaliste qui partira donc pour Kuala Lumpur. Antoine Pinto s'incline donc devant son adversaire. Alors le jeune Pinto n'a pas démérité, il a très bien boxé pour son âge et son niveau. Très bien, très bien. Allez, on se quitte. Merci beaucoup Alicia. Merci. Et à très bientôt pour d'autres aventures du Contender. Lequel de ces deux hommes va partir pour Kuala Lumpur? La réponse dans maintenant quelques secondes. Est déclaré vainqueur à l'unanimité des juges et remporte donc cette finale du Contender France. Dans le coin rouge, Cédric Muller. Ce qui est important pour moi, c'est pas les victoires faciles, c'est les victoires dures, même des fois les défaites dures. Mais je suis content que ce soir, j'ai dû tirer vraiment pour y arriver. Je vais tout faire pour représenter la France avec ce que j'ai dans le cœur. Soyez fiers de vos Français, soyez fiers du potentiel qu'il y a en France. Je parle pas de moi, je parle d'Antoine et des autres. Soyez fiers de vos boxeurs, car dans les autres pays, ils sont fiers de leurs boxeurs. Et c'est ce qu'ils ont en plus de nous.